Yo les Show, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Pays sur 10, du coup 28e épisode. Donc, je vous rappelle vite fait le concept. Pays sur 10, c'est quoi du coup? C'est 5 critères sur lesquels je note un pays du coup sur 10, donc le pays de la vidéo en question. Les critères c'est drapeau, nourriture, beauté, gens et sécurité. Et ça peut se modifier en fonction des pays, mais aujourd'hui c'est les critères classiques. Donc voilà. Et donc, du coup, après, c'est des notes sur 10 que je vais additionner et diviser par 5 pour faire un total. Et le but avec tous ces totaux sera du coup de faire un classement complet que je dirai une fois que du coup que j'aurai fini la série en gros, mais ce sera dans assez longtemps. Donc voilà, peut-être que la série ne se finira jamais. Parce que j'ai quand même une réputation de ne jamais finir les séries que je commence. Et c'est vrai que jusqu'à présent, bah, je n'ai jamais fini une seule. Donc c'est vrai que ce serait plutôt bien peut-être de finir celle-ci donc voilà, après c'est aussi la plus laborieuse et la plus chiante, enfin la plus longue entre guillemets. C'est pas la plus chiante à faire, c'est loin d'être la plus chiante à faire d'ailleurs, c'est être extrêmement facile. C'est les vidéos que je préfère faire parce que c'est les plus courtes, c'est celles vraiment où bah, déjà j'ai l'impression que c'est celles qui marchent le mieux en général, enfin elles sont plus dynamiques que les autres. Et c'est le plus simple à faire parce que j'ai juste à mettre des classements au lieu d'écrire toutes genre 3 pages de texte, 10 pages de texte, ça dépend de la vidéo. Donc voilà, là c'est bien, j'aime bien les pays sur 10. Et du coup, si jamais il y a une égalité du coup entre deux pays, on utilise un système de coefficients, c'est-à-dire que le dernier critère qu'on a fait en ordre chronologique, donc la sécurité, celui qui compte le plus, c'est le pays qui a la meilleure note de sécurité qui prend l'avantage sur l'autre. Et sinon, du coup, on redescend dans l'ordre chronologique, donc gens, beauté, nourriture, drapeau. Et si jamais tout est pareil, j'irai au feeling. Donc voilà. Maintenant que il me semble à peu près tout dit sur sur les règles au final de cette vidéo. Je vous propose du coup de partir directement pour ce pays sur 10 du coup sur l'Autriche-Austria. Voilà. Donc, je vais porter cette magnifique écharpe pendant toute la vidéo. Voilà. Super, hop, magnifique. J'ai une écharpe de l'Autriche. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc, on va commencer directement avec le drapeau de l'Autriche. Du coup, pardon. Je vais vous le remontrer un petit peu ce que c'était, où il est, où il est, où il est. Alors, vous l'avez ici. Vous l'avez juste ici, par exemple. Donc, c'est, comme vous pouvez voir, du coup, il y a il y a trois lignes horizontales, rouge, blanc et rouge. Donc, c'est vraiment pas original, on va pas se mentir là-dessus. C'est même assez chiant au final, on se fait chier avec ce drapeau, je trouve. Donc, je vais donner la même note que j'avais donnée à l'Indonésie, c'est-à-dire un 5 sur 10 parce que le style drapeau est banal. Trois barres, en fait, trois trucs, on s'en fout. Les couleurs rouge et blanc, c'est les deux couleurs les plus utilisées dans le drapeau, donc vraiment, on s'en contrefout. Vraiment, c'est le drapeau le plus. Enfin, peut-être pas le plus chiant, mais c'est un drapeau quand même euh, qui, nous, qui nous fait chier au final. Enfin, vraiment, il est pas intéressant ce drapeau, je trouve. Que du rouge, que du blanc, que des formes assez simples, assez basiques, assez pas peu original vraiment. Du coup, un 5 sur 10, je pense que c'est approprié. On va maintenant passer à la nourriture. Alors, du coup, je connais pas de nourriture particulièrement autrichienne, à part évidemment les viennoiseries, ça c'est évident, et j'aime beaucoup les viennoiseries, et voilà. Et j'ai quand même décidé de chercher le plat national, parce que voilà, et en fait, ils ont deux plats nationaux. Donc d'abord, j'ai trouvé le Tiefalspitz, je crois que ça s'appelle. C'est clairement juste un pot-au-feu, en fait. Enfin, voilà. Du coup, je commence à me dire qu'en fait, tous les plats français, on les a volés à l'Autriche. Parce que voilà, les viennoiseries, les croissants, tout ça, on se dit, ouais, c'est français, c'est autrichien. Le pot-au-feu, ouais, c'est français, tout, c'est vraiment autrichien. À moins que ce soit eux qui nous aient volé, du coup, ce serait un partout. Mais ouais, c'est sûr que pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas forcément les plats avec de la viande qui a une texture de gomme au final, ben sûr que c'est pas ultra agréable. Et surtout, même la texture des pommes de terre comme ça un peu semi solide, semi purée, je kiffe pas trop. Les légumes présents, donc carottes, ça passe, même si encore une fois mijoté comme ça, moyen. Et après l'autre truc, je sais plus ce que c'était, mais ça avait l'air pas ouf, donc voilà. Ça clairement, ça vaut une note des plus abysmales au final. Mais j'ai trouvé un autre plat national du coup qui s'appelle les schnitzel viennoises. Voilà, donc tout vient de Vienne déjà.
Et en fait, c'est clairement des schnitzel. Voilà, je ne vois absolument pas la différence avec des schnitzel normales. Et moi, j'aime bien les schnitzel, du coup, voilà. J'ai mis une note globale de 7 sur 10. Clairement, si le Tiefenspitz n'existait pas, on aurait été dans des domaines de 9 sur 10, je pense, hein, parce que les viennoiseries et les schnitzel, j'aime beaucoup. Malheureusement, ce plat en sauce nul à chier au final baisse la note de manière très conséquente. Donc voilà. Je suis désolé, l'Autriche, ça va être un 7 sur 10 pour moi. Ce qui est déjà pas mal au final. Enfin, il y a plein de pays, tu prends les Pays-Bas de la dernière fois, ils ont eu 4. Donc franchement, 7 sur 10, c'est plutôt bien, hein. Ensuite, on va passer à la beauté. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode de la Suisse, j'avais mis un 10 sur 10. Et en regardant des photos de l'Autriche, ça ressemble vraiment énormément à la Suisse. Et j'étais à ça de mettre un autre 10. Petit problème, c'est que l'architecture suisse est magnifique également. Enfin, vraiment, j'adore tout ce qui est les bâtiments suisses et tout. Alors qu'en Autriche, je trouve ça ressemble grave à Paris, côté, enfin, je dis ça de manière assez pessimiste, c'est-à-dire, ça fait un peu fade. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça fait ultra fade en fait leur architecture. Alors évidemment, dans l'ouest de l'Autriche, plus proche de la Suisse et de la Bavière, ça ressemble beaucoup plus du coup à ce coin-là que j'aime bien, architecture un petit peu des montagnes et tout. Sinon, quand tu vas vers les grandes villes, si tu vas à Vienne, Linz, Graz, Salzbourg, tout ce que tu veux, Wels par exemple aussi, on se rapproche de la médiocrité quand même. Enfin, il y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment des bâtiments carrés comme ça, juste des gros cubes blancs avec un petit peu de texture de pierre. Et c'est tout, au final. Peut-être des volets verts s'ils sont dans un mood festif. Mais ouais, ce style d'architecture ultra 19e siècle, ultra les monarchies européennes, Napoléon, je sais pas quoi, je trouve ça quand même assez bof. Enfin, franchement, ça mangeait pas, quoi. Clairement, voilà. Du coup, pour la beauté, j'ai décidé de mettre un 9 sur 10. Voilà, ils ont perdu un point juste à cause de cette architecture un petit peu fade. Mais encore une fois, c'est vraiment bien. Il y a plein de pays qui ont eu des bien notes. Est-ce que j'ai un exemple là pas loin? euh, Le Niger, par exemple, a eu un 5 sur 10. Voilà. Bon, en même temps, Niger, il n'y a rien, mais voilà. Le Niger se prend une petite balle perdue aussi dans cette vidéo, par-ci par-là. Donc, on va passer à notre avant-dernier critère. J'ai l'impression que je vais ultra vite dans cette vidéo. Je vous ai même pas laissé le temps de respirer peut-être entre les informations. Je répète pour ceux qui seraient perdus. Donc, le drapeau, j'ai mis un 5 sur 10 parce qu'on se fait chier. La nourriture, j'ai mis un 7 sur 10 parce que c'était presque pas mal, mais il a fallu qu'il y ait un plat qui fasse vraiment... t'as l'impression que si tu le manges, tu auras la diarrhée. Et après, sinon, beauté, 9 sur 10, presque un 10, mais malheureusement, ils ont une architecture un peu fade. Vous voyez déjà que du coup, un peu, en fait, le thème de cette vidéo, c'est juste de dire que, en fait, à chaque fois, l'Autriche, ben, c'est bien, mais c'est fade as fuck. Donc, voilà, c'est fade et c'est sad aussi. Et est-ce que les gens sont tout aussi fades, les Autrichiens, est-ce qu'ils sont fades? Ce qu'on va voir dans la question des gens. Et spoiler alert, un petit peu quand même, hein, au final, est-ce qu'on se ferait pas un petit peu chier avec les Autrichiens aussi? Donc, euh, je connais pas énormément d'Autrichiens. Enfin, j'en connais. Enfin, déjà, j'en connais pas énormément du coup, voilà. Et en plus, on va dire que je les connais mal, ça m'étouffe. J'aime pas les écharpes. Ah. Allez, je crois que je vais juste le porter comme ça en mode big supporter de l'Autriche, là, tes mains. Un peu là, ouais. Oh, de fou. Euh, allez. Ouais, donc, on s'est absolument pas chier dans cette vidéo. Ouais, je suis perdu là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Allez, c'est un désastre cette vidéo, vraiment, je sais pas ce qui est en train de se passer là, mais c'est absolument pas ok. Donc, les gens, j'étais juste en train de dire que du coup, c'était vraiment très moyen. Et ouais. En fait, j'en connais pas beaucoup, je les connais mal. Donc, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû inclure ça, mais bon, je me suis dit, j'en connais quand même, donc ça va. Euh, Évidemment, ceux que je connais, je les aime bien. C'est-à-dire que j'ai pas rencontré des Autrichiens comme ça. Je pense que ça arrive pas à tout le monde, ça. C'est-à-dire que, enfin, je les ai entre guillemets cherchés. C'est-à-dire que
je les ai pas trouvés comme ça au hasard et on a parlé et en fait il se trouve que c'est des gros connards. Non, je les ai quand même trouvés, bon, je les ai pas cherchés non plus, mais je les ai trouvés dans des domaines ultra spécifiques où je sais qu'il peut pas y avoir de mauvaises personnes, par exemple. Donc voilà, forcément, des Autrichiens, je vais en trouver que dans des secteurs où je me dis, ça va pas être des connards. Malheureusement, quand on voit les stats des dernières élections européennes, c'est l'Autriche, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le parti d'extrême droite autrichien, mais qui a gagné avec 72% des voix, je crois. C'est absolument énorme et c'est ultra terrifiant. La France était deuxième, je crois, quand même, donc c'est un peu terrifiant, mais l'Autriche était au-dessus de nous. Du coup, ça signifie que techniquement, en Autriche, il y a plus de connards qu'en France. Et déjà qu'en France, on est franchement à la limite du désagréable. Franchement, on est carrément dans le désagréable même. En Autriche, ça doit être borderline de l'enfer, clairement. Euh, mais bon, en fait, des gens que je connais, j'aurais mis un petit 8, 9. J'ai décidé du coup d'enlever quelques points pour le côté qui sont quand même un petit peu, comment on dit, aussi arriérés que leurs bâtiments. Au final, voilà, on dirait que eux aussi ils viennent du 19e siècle au final. Du coup, j'ai enlevé un point pour ça et ça nous fait un total de 7 sur 10 pour les gens. Et je trouve que j'ai été généreux, franchement, j'aurais pu aller jusqu'à 5 ou 6, mais j'ai mis 7. J'aurais pu aller jusqu'à 8, mais j'ai mis 7. Au cas où vous avez pas compris. Donc, maintenant, c'est l'heure de la sécurité et pour une fois qu'on peut pas se plaindre de l'Autriche, ça fait du bien. Donc, la sécurité, je suis allé voir évidemment sur l'indice de sécurité, vous savez, c'est mon outil préféré de tous les jours, je le regarde tous les jours, vraiment, c'est pas vrai. Donc, je le regarde toutes les 2 semaines du coup, à peu près. Et je me rappelle de rien. Donc, vous savez, maintenant, il y a un nouveau système qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que ça te met une note, en gros, entre 0 et 1. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique pour noter sur 10 forcément, parce que si t'as 0,2, ça te fait 3 sur 10 par exemple. Voilà, c'est assez simple à calculer. Si t'as 0,8, ça te fait 9. Si t'as 0,9, ça te fait 10. Après, par contre, si t'as 1, ça fait carrément des points bonus, hein. Je rajoute. Moi, j'estime que si jamais on tombe sur un pays qui a 1, littéralement 1 à la sécurité, je me permets d'ajouter carrément une note bonus. Voilà. Je mets. Je rajoute. Ouais, en vrai, je pense que je ferais ça. Si jamais je tombe sur un pays qui est vraiment. Euh, ouais, je pense. Dites-moi dans les commentaires si c'est une mauvaise idée ou pas, mais par exemple, si je tombe sur un pays qui a une sécurité à 1, ou alors si c'est mon pays avec le drap préféré, ou alors s'il y a mon plat préféré qui apparaît dans une de ces vidéos, par exemple, ou je sais pas, ou. Ouais, voilà, c'est après tout. Ou s'il y a ma personne préférée sur Terre qui apparaît dans la catégorie, qui vient de ce pays dans la catégorie genre, c'est du coup des trucs assez exceptionnels pour moi et du coup, dites-moi si c'est une mauvaise idée, mais je me permettrai de rajouter quelques points sur la note totale finale, même si du coup, bon, les notes de base, je ferai pas plus de 10, mais du coup, je préciserai quand même du coup, voilà, vu que là, c'est mon drapeau préféré, je rajoute 0,2 points à la note finale, par exemple. Dites-moi si c'est une bonne idée, voilà, dites-moi si ça vous plaît. Et peut-être que je le ferai plutôt à la fin, une fois que j'aurai déterminé ouais, c'est quoi mon drapeau préféré, ma nourriture préférée, la meilleure, le pays le plus beau et tout. Peut-être, je ne sais pas. Du coup, voilà, la sécurité. Combien ils ont eu l'Autriche? Eh ben, figurez-vous qu'en fait, j'étais assez choqué, mais ils sont à 0,92. Si vous avez écouté attentivement ce que j'ai dit plus tôt, euh, et moi je m'écoute, enfin moi je sais que je respecte mes critères et même si personnellement je pense pas que ce soit accurate, j'écoute l'indice de sécurité qui connaît beaucoup mieux ces pays que moi, parce que moi en Autriche j'y suis jamais allé. Euh, et du coup, quand tu me dis 0,92, moi je me dis 10 sur 10 au final. Enfin peut-être que c'est injuste, hein, peut-être que j'aurais dû mettre 9, mais au bout d'un moment, faut que dans toutes les notes, ce soit possible d'avoir un 10 sur 10 parce que sinon, ce serait chiant au final. Parce que sinon, en fait, s'il n'y a jamais de 10 sur 10, forcément, je mettrais toujours des notes un peu autour des mêmes trucs. Et de mettre des 10 sur 10 de temps en temps, au final, ça modifie un petit peu les notes et du coup, ça fait des classements assez inattendus au final. Et moi, j'aime bien du coup. Enfin, voilà. Classer des 10 sur 10 comme ça, ça fait plaisir du coup. Ça me fait autant plaisir à moi du coup qu'au pays. Enfin, je pense que les pays s'en bat les couilles qu'un gars random avec 160 abonnés sur YouTube ait mis un 10 sur 10 à un critère sécurité. Mais
Enfin voilà, je pense clairement que des fois c'est bien de donner des petites 10 sur 10. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude récemment de mettre des 10 sur 10 de beauté notamment. Mais il ne faut pas oublier que il y a d'autres critères qui peuvent aussi avoir le critère 10 sur 10, même si il y en a certains où il faut vraiment faut y aller ultra fort, je pense, hein, pour avoir 10 sur 10, notamment la catégorie genre. Je pense que c'est la plus dure. Je pense que c'est vraiment la catégorie la plus sévère, la catégorie genre. À la fois j'essaie d'être gentil à chaque fois, mais à la fois je me dis c'est sévère dans du style pour avoir une bonne note, faut y aller en fait. Faut vraiment que j'ai absolument aucune mauvaise expérience avec des gens que je connaisse. Mais bon, à la fois, vu que la catégorie genre apparaît que pour des pays où je connais vraiment des gens du pays, c'est possible que s'il faut je connais une personne et c'est mon meilleur ami et je mets 10. Peut-être, ça peut arriver un jour, je ne sais pas. Mais ouais, c'est possible du coup. Donc, une sécurité du coup 10 sur 10, même si personnellement j'aurais pas mis ça. Enfin, je pense que clairement, si tu m'avais dit ouais, mets une note, j'aurais mis 8 ou 9. Enfin, comme ça, mais bon, j'écoute l'indice et en plus, ça fait plaisir de mettre des 10 sur 10. Voilà, ça anime un peu la vidéo et ça fait des classements surprenants. Et du coup, on peut faire un petit récap. Donc, le drapeau 5 sur 10, le 7 sur 10 de la nourriture, le 9 sur 10 de la beauté, le 7 sur 10 des gens et le 10 sur 10 de la sécurité. Attention. Additionné divisé par 5, ça nous fait un total de 7,6 sur 10. Et je l'annonce, il n'y aura pas d'histoire de coefficient quoi que ce soit parce qu'on n'avait jamais eu cette note dans l'histoire de pays sur 10. Même après 28 épisodes, on n'avait jamais eu un 7,6. Et du coup, ça place l'Autriche juste au-dessus du Luxembourg qui avait un 7,4 et en dessous du Pays de Galles qui avait un 7,8. Au cas où vous n'êtes pas au courant, d'ailleurs, c'est mathématiquement impossible d'avoir une note qui ne finit pas par virgule, un chiffre pair, y compris virgule 0 du coup. C'est pas possible par exemple d'avoir 7,3. Voilà, parce que c'est des chiffres trop petits. Enfin bref, on s'en fout. Euh, et du coup, ça place entre le Luxembourg et le Pays de Galles. Je sais pas si vous avez un peu suivi les classements, si vous vous rappelez. Moi, je m'en serais jamais rappelé, je pense. Mais du coup, ça place l'Autriche en 9e position. Et vu comment je les ai allumés du début jusqu'à la fin de la vidéo, je pense que c'est assez mérité au final. Hein. La 9e place, enfin voilà, c'est un peu une récompense pour avoir enduré toutes ces critiques avec un 7,6 sur 10. En plus, c'est une toute nouvelle note. Et je me demande quelle note on n'a pas encore atteint, qui est potentiellement on pourrait avoir un jour. On n'a jamais eu, mais si on prend entre la plus basse et la plus haute, en tout cas, les seules notes que je vois, c'est 6, 6,2 et 6,4. Et franchement, pour avoir ces notes-là, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment que je vous charbonne. Donc, je pense que ce sera pas avant longtemps qu'on aura. Pardon, je charge le PC qui est en train de mourir. Ok. Donc, je pense que c'est pas avant longtemps qu'on aura une nouvelle note comme ça, donc c'est plutôt agréable au final. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, avec un peu de chance, on croise les doigts que ce soit la semaine prochaine et pas plus tard, on se retrouvera peut-être pour le deuxième épisode de Rise and Fall. Faut encore que je trouve la suite du concept. En fait, je me suis dit, ouais, j'ai un super concept, une super idée de concept. En plus, pour le Royaume-Uni, ça marche bien. En fait, j'ai pas d'autres exemples, donc c'est un peu con. Voilà, j'aurais dû juste en faire une vidéo spin-off. Mais c'est ok. Donc, je vais essayer de trouver un truc pour faire un deuxième épisode de Rise and Fall et dire ouais voilà c'est allez, la série c'est ça, hein, il y a 2 épisodes s'il te plaît. Non mais voilà. Et au pire je ferai un autre truc, un autre concept sur un petit fait inhabituel et puis ce sera bien. Il y aura pas de pays sur 10 par contre. Du coup à bientôt, portez-vous bien. Euh, Attendez, je prépare une blague. Viva la house. Ah, comment ça marche? Ah, Ah, viva la Austria, viva Austria, yes. Et surtout, plus important, bye les papayes.